Bonsoir Nojo, merci. Ils sont avec eux les élus référents, nommés en passant, donc Roberto Brejo, tout le monde s'installe, Benjamin Perruchini et Marie-Christine Simonet. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes toujours heureux et fiers d'être ici devant vous. Cela fait déjà 1 an que nous nous sommes présentés devant vous et beaucoup de choses se sont passées pendant cette année 2024. Nous avons découvert les coulisses des services de notre ville et quelques entreprises. Puis, nous avons participé aux différentes manifestations et commémorations dont Benjamin vous parlera dans quelques instants. Parmi toutes nos idées, nous avons retenu un premier projet qui était la création et la mise en place de panneaux dans les toilettes de l'école primaire afin de respecter la propreté. Ce projet vous sera détaillé par Maud. En 2025, le deuxième projet sur lequel nous travaillons déjà verra le jour. Il concerne la réalisation d'une pièce souvenir à l'effigie de nos gens, dont Marie-Christine vous fera la présentation. Nous souhaitons remercier Benjamin, Maud et Marie-Christine, élus référents, Cathy et Catherine, agents de la ville, sans oublier celui qui fera de nous des artistes, Hervé. Pour terminer, nous vous souhaitons une très bonne année 2025 et surtout une très bonne santé. Vive la jeunesse et vive nos gens. Merci. Nous avons Marius, on peut l'applaudir, Lisandro, Julien, Zoé, Linda vient de se présenter, Léa, Yann et Lorenzo. Et puis nous souhaitons excuser donc Antonin Lilou qui arrive du voyage au ski avec le collège, Mariska qui est excusée et puis l'autre Lilou. Voilà. Alors effectivement, depuis le début de ce deuxième conseil municipal des jeunes, nos jeunes ont réalisé beaucoup de choses. Je passe la parole à Maud. En vous souhaitant une très belle soirée et une très bonne année 2025. Merci. Maintenant, vous présenter le projet qui a été mené donc, par le CMJ pendant toute cette année 2024. Respecter la propreté des toilettes, notamment à l'école Baudon-Rostand. Donc à l'unanimité, ils ont décidé de travailler sur ce projet. Donc une fois de plus, qu'Hervé Le Graët est venu nous aider. Il a été sollicité pour son aide artistique et précieuse, donc c'est désormais coutumier. Après quelques réunions de travail et quelques coups de crayon, le symbole imaginé par les jeunes est né. Donc je vous le présente en avant-première, Proprinette. Le projet qui va être mené sur cette année 2025. Bonne soirée à tous et merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc, comme l'a dit, ces jeunes gens et jeunes filles ont beaucoup d'idées et on se rend compte que leur sujet d'intérêt porte sur la vie de leurs camarades, la même génération, mais ils s'intéressent aussi à des choses beaucoup plus générales. Et donc là, ils sont partis sur un deuxième projet qui est la création d'une médaille souvenir pour nos gens. Alors vous avez sûrement vu au gré de vos déplacements en France, dans les sites touristiques, dans certaines villes, on trouve des pièces souvenirs qui sont vendues 2 ou 3 euros, qui représentent les monuments ou les sites emblématiques de la ville. On a trouvé la fonderie qui va faire ça, et donc dans un délai relativement court, eh bien, les pièces souvenirs de nos gens existeront grâce au CMJ, et puis elles pourront comme ça se balader puisque les gens en achètent comme souvenir, comme cadeau, et voilà. Ils concourent donc à la notoriété de leur ville. Voilà.
surtout sur la partie donnée on laisse l'écran disponible. Avant, vous on met la photo avant, on va peut-être faire la photo déjà. Donc bonsoir à tous, on est déjà effectivement sur la photo. Bonsoir et surtout merci d'être venus en nombre ce soir. Peut-être dans les jeunes que nous avons devant nous, le futur maire de Nogent dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on a peut-être un futur ou une future maire de Nogent. Donc ça fait toujours, comme disait Patrick, ça fait toujours quelque chose de les voir. Oui, maintenant, je crois qu'on peut les laisser aller rejoindre leurs parents. Hein. Exact, on va laisser profiter de la soirée, bien sûr. Notre conseil municipal et notre petit maire, comme je l'appelle, Lucas, reprendre vos places dans la salle. Sous vos applaudissements, ça fait un peu Jacques Martin, mais sous vos applaudissements, effectivement. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur nos agents, sur la structure le mode de fonctionnement, la structure de la ville de Nogent. J'en ai déjà parlé, mais c'est important que vous sachiez comment la municipalité est organisée, comment les agents derrière travaillent, parce qu'il faut bien être conscient, évidemment. Vous faites partie de ce qu'on appelle les forces vives, et c'est un joli mot. Nos associations, nos présidents d'associations, présidents et présidentes d'associations, les bénévoles, bien évidemment, toutes les personnes qui nous accompagnent tout au long de l'année sur les animations, mais de nombreuses animations ne pourraient pas avoir lieu ou ne pourraient pas être réalisées comme vous les vivez et qui sont de réelles réussites sans nos agents. Donc je voudrais les remercier, encore une fois, leur dire que le travail qu'ils accomplissent est toujours au top. Juste un petit clin d'œil, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. La réussite du marché de Noël tenu par Roselyne Bernard avec une décoration de la place, et en accueillant des personnes tout à l'heure, j'ai encore eu quelques mots sur la réussite esthétique de la décoration de Nogent. Ça fait partie de leur mission, mais je pense qu'on est tous d'accord, le résultat, ils le font avec eux et le résultat est là. La ville fonctionne avec des systèmes de pôles. Chaque pôle reprend les grands thèmes de ce qu'on vit. C'est une structure qui facilite les échanges, aussi bien ascendants que descendants. Ça nous permet de pouvoir communiquer avec les agents facilement à travers les responsables de pôle, sachant que Nogent, 4e ville du département, je le rappelle, possède tous les services. Vous voyez qu'on gère de l'état civil, on gère de l'urbanisme, on gère des salles comme celle dans laquelle nous sommes. Nous gérons des logements communaux en location, nous gérons la piscine. C'est un travail à mettre en place, à un coût. Par contre, c'est un gain de temps énorme pour les équipes en termes d'entretien, parce que la coupe est différente. Mais ça donne aujourd'hui une esthétique très agréable. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bâtiment voirie, alors ça c'est important parce que je vous l'ai dit, la ville a un patrimoine bâtimentaire quand même relativement important, mais de toute manière, toutes les salles que vous connaissez ou que vous utilisez régulièrement sont suivies et entretenues par nos équipes, en électricité, en plomberie, en peinture, en menuiserie. Donc on a quand même souvent des interventions, moyennant finance, nos agents sur la partie régie. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même un pôle très important. Le troisième pôle, ce qu'on appelle le pôle 3S, c'est-à-dire social, santé, service, on a bien compris à travers ces mots, vous connaissez l'environnement. Nogent est une ville qui sait accompagner ses habitants. Nogent est une ville avec un CCAS où l'on sait accueillir nos administrés de manière privilégiée, de manière proche. On propose bien évidemment à côté d'autres services. Très belle réalisation. Je sais qu'on nous envie évidemment un petit peu cet équipement, parce que c'est un équipement, encore une fois, qui a coûté, qui a été lourd à porter et qui a causé beaucoup de soucis à l'équipe. Juste à côté du musée, l'espace hyper numérique qui permet d'accueillir des jeunes, des moins jeunes, qui permet de travailler sur un thème bien particulier. Depuis maintenant quelques jours, l'ensemble de notre système de vidéoprotection, l'ensemble des caméras que vous voyez sur Nogent est relié directement à la brigade de gendarmerie. Ça veut dire qu'ils ont les images en permanence de ce qui se passe sur Nogent. Le projet d'extension avec 4 cellules supplémentaires qui vont venir se positionner sur l'esplanade verte qui est à gauche
derrière le parking, on voit le parking, donc sur cette partie-là, est en fait la manufacture qui a construit cet orgue en 1865. Ça va être un très bel outil culturel que nous envisageons de réinstaller dans l'église Saint-Jean début de l'année 2026. Aux pompiers, aux sapeurs-pompiers qui étaient présents et aux JSP qui ont animé, à Jérôme Wolf, l'apnéiste champion de France, qui nous a fait vivre des moments quand même très sympas, les orques qui sont venus faire des démonstrations et avec qui vous avez pu, des 4 communes qui ont bénéficié du relais de la femme type engagement, c'est-à-dire le plus gros convoi. Donc beaucoup de monde dans nos gens, beaucoup d'animations autour, beaucoup de participation des écoles que je remercie. Beaucoup de travail de la part de nos agents municipaux et des bénévoles qui sont venus en renfort pour sécuriser toute la ville durant ce passage de fête de la musique. Espace Minel, toujours une belle soirée avec des associations porteuses comme les Témoins, nos jeunes étudiants qui sont là. Et j'en profite pour vous dire qu'on vous réserve une belle fête de la musique qui ne sera plus dans l'espace Minel, mais qui sera sur la place Charles de Gaulle, la place de la mairie pour 2025, avec un très beau spectacle. Bloquez votre date du 21 à Nogent, n'allez pas ailleurs, c'est pas la peine, vous n'aurez pas mieux, au contraire.